Humiliation judiciaire pour le gouvernement Legault. Marie-Michèle Sioui. Il y a une heure. Confronté à un revers devant les tribunaux, le gouvernement Legault a finalement accepté mercredi d'exempter les sans-abri du couvre-feu. Symbole copyright Marie-France Coallier archive le devoir. La juge Chantal Masse, de la Cour supérieure du Québec, a suspendu mardi soir l'application du couvre-feu pour les personnes en situation d'itinérance. La Cour supérieure du Québec a suspendu, la veille, l'application du décret à l'endroit des personnes itinérantes, et ce, jusqu'au 5 février. Dans l'immédiat, la balance des inconvénients joue en la faveur de la suspension partielle et très ciblée de la mesure de couvre-feu, a tranché la juge Chantal Masse. L'effet discriminatoire et disproportionné de cette mesure sur les personnes en situation d'itinérance doit encore faire l'objet d'un examen approfondi, l'affaire n'ayant toujours pas été jugée sur le fond. Sur Twitter mercredi matin, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carman, a annoncé que Québec ne contestera la décision du tribunal. Le gouvernement modifiera le décret afin d'exempter les personnes en situation d'itinérance du couvre-feu, a-t-il annoncé. Nous avons pris connaissance de la décision rendue hier soir et n'entendons pas la contester. Depuis le début du couvre-feu, notre volonté était que les personnes en situation d'itinérance puissent être accompagnées vers les bonnes ressources et non de les judiciariser, a-t-il ajouté. Dès l'adoption de la mesure, des intervenants du milieu communautaire et des 3 partis d'opposition avaient exhorté François Legault à assouplir la mesure. Au fil des semaines, malgré l'émission d'un constat d'infraction à un sans-abri et le décès de Raphaël André, qui vivait dans la rue, le premier ministre avait refusé d'exempter les personnes en situation d'itinérance des exigences du couvre-feu. À son avis, n'importe qui aurait alors pu prétendre être en situation d'itinérance pour éviter une amende. Le premier ministre avait aussi dit s'en remettre au discernement des policiers. Soulagement chez les oppositions. Les partis d'opposition à Québec ont tous salué la nouvelle, affirmant que la décision relevait du bon sens. Il aura fallu un jugement de la CSQ en urgence pour que le gouvernement de la CAQ, déconnecté de la réalité des personnes itinérantes, entende finalement raison, a écrit la députée libérale Paul Robitaille sur Twitter. Remercier les organismes et les gens sur le terrain, ça se fait en respectant leurs expertises. Vidéo, le non-respect des mesures sanitaires peut-il coûter la garde d'un enfant? Le devoir. Minuit 59. 1h07. 0. Trudeau doit interdire les vols internationaux non essentiels, dit Legault. Cliquez ici pour agrandir. Je pense que M. Legault vient d'avoir une leçon de compassion par le tribunal, par le système de justice, a aussi déclaré la députée solidaire Manon Massé. Son collègue Gabriel Nadeau-Dubois a parlé d'humiliation judiciaire pour le gouvernement Legault. Bien fait, a réagi l'élu péquiste Joël Arsenault. Plutôt que de faire preuve de sensibilité, d'humanité et d'humilité, le gouvernement Legault a préféré s'entêter et se faire rappeler à l'ordre par le tribunal. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a aussi salué une décision qui va faciliter la vie des personnes en situation d'itinérance et des intervenants sur le terrain qui leur viennent en appui. Un effet discriminatoire disproportionné. Dans sa décision rendue mardi, la juge Chantal Masse a énuméré de sérieuses questions qui ont été soulevées à propos de l'imposition du couvre-feu aux personnes dépourvues de résidence. La clinique juridique itinérante, CJ, qui avait porté l'affaire devant les tribunaux, avait notamment fait valoir que l'interdiction d'occuper l'espace public à la tombée de la nuit a un effet discriminatoire et disproportionné à leur endroit. Le couvre-feu met en péril la vie, la sécurité et la santé des personnes en situation d'itinérance, a conclu la juge Masse. Selon la preuve, des constats d'infraction assortis d'une amende allant de 1 000 à 6 000 $ ont déjà été remis à des personnes en situation d'itinérance en lien avec le couvre-feu. Plusieurs n'ont pas accès au refuge ou les évitent par crainte d'y contracter le virus, puis cherchent à se cacher des policiers, se mettant ainsi potentiellement en danger en plein hiver. La juge Masse a par ailleurs souligné que les personnes sans abri ne représentent qu'une infime portion de la population, avec un peu plus de 3 000 d'entre elles dénombrées à Montréal en 2018. Sans cette suspension partielle et très ciblée du couvre-feu, celle-ci subirait un préjudice irréparable, a statué la magistrate.
Le directeur général de la CJ, Donald Tremblay, s'est réjoui de ce jugement qui protège leurs droits et leur bien-être, sans s'avancer davantage puisque le gouvernement pourrait interjeter appel. Avec la presse canadienne,